Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, donateur de tout don spirituel et de la vie éternelle, nous te disons merci, parce que tu nous rassembles comme une poule qui rassemble ses poussins, comme une mère aigle qui crie pour appeler ses enfants, afin que ses enfants puissent battre ses ailes à sa rencontre. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, viens au secours de notre incrédulité. Permets que nous puissions partager cette petite portion de la parole de Dieu et que ta main puissante puisse être sur nous et que cette parole puisse toucher quelqu'un parce que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Toi qui ne changes pas, viens, Père, prendre la place et parle à ton peuple affamé et assoiffé. C'est dans le nom de la victoire, le nom de Christ, Jésus ressuscité, nous avons ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés, avant de lire la portion de la parole de Dieu, nous vous annonçons que c'est notre première vidéo que nous lançons dans les réseaux sociaux afin de partager ce que Dieu a placé en nous pour vous. Votre humble serviteur est ici non pas pour chercher sa propre gloire, ou bien sa propre victoire, ou bien son propre honneur. Non plus, c'est pour vous servir. Comme la parole de Dieu a dit, si vous voulez être le premier, soyez le serviteur de tous et le dernier. C'est ainsi que nous venons, selon les choix que Dieu avait faits, pour que nous puissions partager cette parole de Dieu, parce que les ténèbres sont sur la terre. Le monde se trouve dans les ténèbres, et le monde est dans les conditions sodomiques. C'est pourquoi nous venons dans votre maison, devant votre télévision, devant votre téléphone, pour que nous puissions partager une portion de la parole de Dieu qui peut vous faire du bien. Parce que quelque part, il y a la soif de la parole de Dieu qui est en train de se créer dans le corps humain. Et pourquoi dans le corps humain? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu et que Dieu a placé dans le cœur de l'homme une parole. C'est ainsi qu'aujourd'hui, la parole que vous entendrez va réveiller cette parole qui dort dans votre cœur depuis que Dieu vous a envoyé sur la terre. Nous allons partager avec vous une portion de la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, à partir du premier verset jusqu'au troisième verset. Nous lisons: Lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, la gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Que Dieu bénisse sa parole. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous voici avec notre première vidéo que nous lançons dans la population, dans le monde entier, à travers les réseaux sociaux, sur notre page Facebook. C'est juste pour partager cette parole d'amour divin de Dieu pour le peuple de Dieu, prédestiné à recevoir le salut. Et sur cette terre, il y a beaucoup de choses qui se font maintenant. La dépravation de mœurs, la séduction, aussi la parole de Dieu est annoncée. C'est ainsi que nous vous implorons, bien-aimés, à prendre quelques petites minutes que nous allons partager avec vous dans la méditation et dans la prière. Parce que la prière est l'arme du chrétien. La prière a été recommandée
nous devons prier sans cesse. C'est pourquoi nous venons auprès de vous avec le chapitre d'Ésaïe 61, verset 1er jusqu'au verset 3. Aussi, Ésaïe 61, verset 1er jusqu'au milieu du deuxième verset. Tout simplement, c'est pour partager avec vous, pour éveiller la conscience et vous poser la question qui est en train d'influencer votre vie. Dieu a voulu, mes bien-aimés, que nous soyons influencés par lui et que nous puissions être au service de Dieu tout au long de notre voyage sur cette terre, et que Dieu sera dans la joie. Et tout ce que nous vous demandons, bien-aimés, dans les 2 chapitres que nous apportons dans ce message précis, c'est pour le salut de chacun de nous. Nous devons travailler la main dans la main. Nous devons fonder nos relations sur la communion fraternelle. Nous parcourir les Écritures avec vous de la Bible et montrer combien Dieu nous aime et nous a prédestinés à ce que nous puissions parcourir ensemble les Écritures pour notre vie éternelle. Que Dieu vous bénisse chez vous, bien-aimés. Nous avons lu le chapitre 60 d'Ésaïe, au premier verset jusqu'au verset 3. Et nous lisons également Ésaïe chapitre 61, premier verset et deuxième verset jusqu'au milieu. Nous lisons. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà encore un deuxième chapitre que nous voulons lire. Pourquoi nous avons lu ces chapitres? C'est tout simplement parce qu'il y a les ténèbres sur la terre, il y a la confusion, la séduction, et le monde sur cette terre pense, et tout le monde sur cette terre pense que les choses vont continuer de la manière où elles sont en train d'être vues par tout le monde. En cette période de la pandémie, nous venons dans votre maison, sur votre petit écran, sur votre téléphone, afin que nous puissions partager le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce qu'on dit dans cette même parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pour cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager cette parole avec vous, de manière à ce que nous puissions nous tenir la main dans la main, marcher, parce que quand l'hiver arrive, nous devons nous mettre ensemble afin que la chaleur de la vie puisse jaillir au milieu de nous et que nous puissions vivre. Sans cette parole, nous allons mourir. Sans cette parole, nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu. Et Jésus, sachant qu'il y a les ténèbres sur la terre, au chapitre 60, il y a les ténèbres, et au chapitre 61, Jésus-Christ proclame le salut. Et voilà, il fait vraiment un travail tout à fait correct, un travail qui devait venir faire sur la terre selon la mission qui lui avait donnée par Dieu. Et aujourd'hui, nous utilisons cette portion de la parole de Dieu, parce que cette portion de la parole de Dieu fera notre cheval de bataille tout au long de notre marche dans la Bible et dans les Écritures que nous allons lire
que Dieu a utilisé des hommes. Comme il nous utilise encore aujourd'hui, il continuera à utiliser des hommes. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes dans les besoins. Nous sommes un peuple dans les besoins. Sur le plan spirituel, sur le plan physique. Et ce que je peux vous dire, mes bien-aimés, vous ne pouvez pas non plus, selon cette Bible que je tiens dans mes mains, aller au ciel si vous n'avez pas reçu Dieu sur la terre. Tout commence ici, sur la terre. Nous recevons Dieu ici sur la terre et c'est ça qui va nous donner la foi pour l'enlèvement. C'est ça qui va nous donner la possibilité de croire en lui. Et dans la parole, il dit, pour que nous puissions être justifiés, nous devons croire en lui. Après la justification, il y aura la sanctification. Après la sanctification, il y aura le baptême du Saint-Esprit. Voilà en quelques mots, quelques minutes que nous avons utilisées pour partager avec vous, bien-aimés, juste en introduction. Et ça sera fait par des publications sur notre Facebook, publication des vidéos, publication des écrits de la parole de Dieu. Uniquement cela, et nous partagerons avec vous cela dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Tu peux nous donner la musique. Pendant que la musique joue, nous allons prier ensemble. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour cette petite portion de la parole de Dieu que nous avons partagée ensemble avec nos bien-aimés. Oh Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous nous sommes introduits devant ton peuple, devant tes enfants, afin que nous puissions apporter cette petite contribution sur la parole de Dieu. Oh Père éternel, toi tu as dit la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Toi tu as aimé le monde, tu as envoyé ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Honneur, gloire et louange te reviennent. Toi, le Saint des Saints, le plus beau d'entre 10 000, touche quelqu'un là où il est, et que cette prière puisse aussi apporter Marc 16. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui croient. Oh Père éternel, c'est ta parole. Entre en scène, confirme ta parole par des signes et miracles de Jésus-Christ ressuscité. Nous prions ainsi dans le nom de Christ ressuscité, Jésus de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse chez vous. Gloire à son Seigneur. Au revoir et à la prochaine.